Connection established. Entrez dans un monde où l'inspiration rencontre la transformation, où les pensées deviennent des actions et où chaque instant est une opportunité de grandir. Bienvenue dans Rising Come. Ici, je vous parle de la vie, des profondeurs de l'existence. Je vous dévoile les trésors cachés de la sagesse et les clés pour libérer votre potentiel. Préparez-vous à être élevé, encouragé et guidé vers une version plus épanouie et authentique de vous-même. Installez-vous confortablement car on s'apprête à entamer un voyage passionnant. Let's rise and communicate together. Hey, salut et bienvenue dans le 14e épisode de Rising Come. Aujourd'hui, j'ai décidé d'apporter un petit twist au format habituel. Vous allez remarquer une approche légèrement différente, plus introspective, plus immersive, avec un petit fond de musique pour aller encore plus en profondeur, toucher ce qui résonne en vous et vous donner cette dose d'énergie qui vous manque dans votre quotidien. Alors prêt? C'est parti! Dans la vie, il y a deux certitudes, deux moments qui échappent à notre emprise, la naissance et la mort. Nous n'avons aucun pouvoir sur ces instants. Nous n'avons pas choisi de venir au monde et nous ne saurons jamais exactement quand ni comment nous le quitterons. Ces deux événements sont comme des bornes fixes, des repères intangibles dans l'infini du temps. Mais ce qui se passe entre ces deux points, c'est un espace vaste qui nous appartient. Cet intervalle, aussi court ou long soit-il, il est un terrain de liberté, de possibilité, de responsabilité. Ce qui se joue entre la naissance et la mort, c'est une danse entre ce que nous subissons et ce que nous créons. La naissance est un cadeau que nous recevons, la mort, une vérité à laquelle nous devons nous rendre. Mais entre les deux, il y a la vie. Mais habiter la vie demande du courage. Ça signifie embrasser l'inconnu, accepter les doutes et reconnaître que nous ne contrôlons pas tout. Ce vaste espace de liberté ne peut être vraiment vécu que si nous sommes prêts à nous défaire des illusions de stabilité, de sécurité qui nous rassurent mais nous figent. Ce n'est pas le manque de temps qui nous prive de cette richesse, mais notre peur de l'explorer. Nous préférons les sentiers déjà tracés, les routes prévisibles, les choix qui ne dérangent pas. Cette peur, sourde mais tenace, finit par enfermer notre liberté dans une cage invisible. Et c'est là que tout bascule. L'espace qui nous appartient devient celui que nous abandonnons. C'est là que le piège se referme. On confond sécurité et vie. On pense que pour exister pleinement, il faut éviter les risques, éviter l'échec, éviter l'inconnu. Et dans cette quête de contrôle, c'est nous-mêmes que nous limitons. On nous a dit que la sécurité, la stabilité était la clé du bonheur. Alors on s'accroche à cette routine, à notre confort, comme si c'était un bouclier contre les imprévus, les souffrances et les échecs. On nous a enseigné à jouer la carte de la sécurité, à ne pas prendre de risques, à ne pas sortir des sentiers battus. Mais à force de vouloir tout contrôler, on nous enferme dans une prison invisible, celle du confort qui nous étouffe, qui nous rend dociles et qui éteint notre feu intérieur. Et c'est ainsi que naissent les excuses. On se dit que ce n'est pas le bon moment, qu'on n'est pas prêt, qu'on n'a pas les bonnes compétences ou qu'on attend une meilleure opportunité. Mais voici la vérité brute. Il n'y a jamais de moment parfait. Il n'y a jamais de conditions idéales. Il y a seulement l'instant présent, avec ses imperfections, ses incertitudes et ses défis. Si vous attendez que tout soit aligné pour vous lancer, vous risquez d'attendre toute votre vie. Nous avons été conditionnés à voir l'échec comme quelque chose de négatif, quelque chose qu'on doit éviter à tout prix. Mais si je vous disais que l'échec est en réalité l'un des plus grands professeurs que vous puissiez avoir, chaque fois que vous échouez, vous recevez une leçon précieuse. Vous découvrez ce qui ne fonctionne pas, ce que vous devez améliorer. L'échec n'est pas une fin, c'est un début, une opportunité pour vous réinventer, pour faire mieux, pour vous dépasser. Si vous changez votre perspective sur l'échec, vous réaliserez que chaque chute est une occasion de se relever plus fort et plus déterminé. Et une fois que vous arrêtez de craindre l'échec, vous devenez véritablement libre. Libre d'essayer, d'explorer, de rêver grand, sans être paralysé par la peur de ne pas y arriver. Laissez-moi vous dire quelque chose et laissez ces mots s'ancrer profondément en vous. Vous n'êtes pas né pour être moyen. Vous n'êtes pas venu sur cette terre pour vivre une existence fade, sans relief, sans éclat. Chacun de nous est doté d'un potentiel immense, d'une étincelle qui ne demande qu'à être allumée. Mais cette étincelle, c'est à vous de la nourrir, de la transformer en flamme, en feu, en passion. Il est trop facile de blâmer les circonstances, les autres, la société. Mais au fond, nous savons tous que la responsabilité de notre vie repose uniquement sur nos épaules.
C'est à nous de décider si nous voulons être des spectateurs passifs ou si nous choisissons de devenir les acteurs de notre propre histoire. Si nous nous contentons d'un rôle de figurant ou si nous revendiquons notre place sur la scène centrale de notre existence. Trop souvent, nous nous retrouvons piégés dans le passé à regretter ce que nous aurions dû faire ou bien redouter l'avenir, paralysés par l'angoisse de ce qui pourrait arriver. Mais la vérité, c'est que le passé est révolu et que l'avenir n'est qu'une illusion. Le seul moment où vous pouvez véritablement agir, c'est maintenant. Arrêtez d'attendre le bon moment, le bon signe, la validation des autres. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour vivre pleinement votre vie. Ce pouvoir est entre vos mains, ici et maintenant. Chaque seconde où vous hésitez, chaque instant où vous reportez vos rêves, c'est une opportunité perdue. Le temps est un cadeau précieux que vous ne pourrez jamais récupérer. Alors, je vous invite aujourd'hui à dire oui à la vie, avec tout ce qu'elle a de beau, de brut, de terrifiant et de merveilleux. Dire oui à l'incertitude, oui aux défis, oui aux moments d'inconfort. Dire oui à l'échec, dire oui à la vulnérabilité, car c'est là que réside la véritable force. Dire oui aux rêves que vous avez abandonnés, aux projets que vous avez laissés mourir parce que vous pensiez qu'ils étaient trop fous, trop risqués, trop grands pour vous. C'est en osant sortir de votre zone de confort que vous découvrirez qui vous êtes réellement. Car la véritable croissance ne se produit jamais dans la sécurité et la prévisibilité. Elle naît dans les moments de doute, dans les sauts dans l'inconnu, dans les actes de courage qui vous poussent à explorer vos limites. Lorsque vous dites oui à l'audace, vous redécouvrez cette étincelle d'enfant que vous aviez peut-être perdue. Ce sentiment que tout est possible, que la vie est un terrain de jeu infini. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous n'aviez plus peur, si vous cessiez d'écouter cette petite voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas assez, que vous ne méritez pas mieux, que vous devez rester à votre place. Que feriez-vous si vous saviez que vous ne pourriez pas échouer? Où iriez-vous si vous aviez la certitude que tout était possible? La peur, cette peur omniprésente qui vous paralyse, n'est qu'un mirage. Oui, elle est là pour vous protéger, mais trop souvent, elle devient une prison qui vous empêche d'explorer, d'expérimenter, de grandir. La peur sera toujours là, mais vous pouvez choisir de ne pas lui laisser les commandes. Vous pouvez décider de l'embrasser, de danser avec elle, au lieu de la laisser dicter vos actions. Nous passons tellement de temps à essayer de correspondre aux attentes des autres, à jouer des rôles qui ne nous conviennent pas. Mais en agissant ainsi, nous étouffons cette part de nous qui rêve d'autre chose, qui aspire à plus. Il est temps d'arrêter de jouer petit, de se cacher derrière des masques pour plaire, pour être accepté. Il est temps d'être authentiquement, audacieusement vous-même, car c'est là que réside la vraie liberté, dans le fait d'accepter qui vous êtes avec vos imperfections, vos rêves et vos folies. C'est en embrassant votre unicité que vous trouverez votre véritable force. Et vous n'avez pas à attendre d'être parfait pour commencer. Lancez-vous, même si vous avez peur, même si vous doutez, même si vous ne savez pas par où commencer. Aujourd'hui, je vous invite à prendre un engagement envers vous-même, pas envers moi ni envers qui que ce soit d'autre. Engagez-vous à vivre pleinement, à cesser d'attendre que les conditions soient parfaites, à arrêter de chercher des excuses. Prenez la décision, ici et maintenant, de saisir chaque opportunité, de transformer chaque défi en tremplin et de faire de chaque jour un pas vers vos rêves. Engagez-vous à agir avec intention, à choisir la voie de l'audace, à vivre avec cette intensité qui vous fait vibrer. Ne vous contentez plus de survivre, refusez de vivre à moitié. Car au fond, il n'y a rien de plus effrayant que de regarder en arrière à la fin de sa vie et de se dire « J'aurais pu faire plus, j'aurais pu être plus, mais je ne l'ai pas fait. » Alors levez-vous, prenez ce premier pas. Pas demain, pas quand vous avez plus de temps, plus d'argent, plus de confiance, maintenant. Parce que finalement, c'est tout ce que vous avez et c'est tout ce dont vous avez besoin. La vie n'attend pas. Elle est là devant vous, prête à être vécue. Vous êtes la vie. Et il n'appartient qu'à vous de décider si vous êtes prêt à l'embrasser avec toute la force, toute l'audace et tout le courage qui sommeille en vous. Respirez une dernière fois avec moi. Ressentez ce moment. Et promettez-vous une chose, à partir d'aujourd'hui, ne laissez plus la vie vous glisser entre les doigts. Allez-y, faites ce saut, le moment est maintenant, vivez pleinement et n'oubliez jamais que chaque petit pas compte sur le chemin de votre vie. Merci d'avoir été avec moi ici, pleinement présent. À très vite pour un nouvel épisode. Ciao!